pendant longtemps, ils ont violé la Constitution 87 là sous toute forme. Et jodi, ça a essayé de faire, c'est un coup fourré. Un coup fourré nous dit qu'il manigance en haut lieu pour des raisons que vous pas mettre dehors et que la nation pas connaît. Comme ça, nous avons demandé tête nous, dans quantité de décisions, il y a pris décisions qui portaient atteinte à la souveraineté nationale. Nous avons demandé qui projet, qui cachait derrière volonté, ça nous certains monde manifester pour publier texte constitution amendé. Est-ce que nous pour amendement, est-ce que nous contre amendement, c'est pas ça problème nan yé. Est-ce que président République là gagne des amendements dans main pour le publier? Nous pas quoi. Peut-être qui raison nous dit ça. Premièrement, les amendements qui ont été votés à l'Assemblée nationale le 9 mai 2011, ils ont été publiés le 13 mai 2011 par le président René Préval avant même que l'aller. Qui donc, président Martelly, leur prêté serment le 14 mai, l'État supposé prêter serment sous constitution amendée. Cependant, immédiatement après publication dans le journal Le Moniteur, il y a un esclandre qui pétait pour dire que le texte publié n'est pas conforme à texte qui était voté. Tout le monde connaît le principe là, la fraude corrompue. Si gagne de manipulation frauduleuse qui fait dans le texte amendement constitution, donc pas gagner amendement, comme ça, il faut que nous tendions dans la période que la Constitution en bailant pour proposer de nouveaux amendements. Ainsi, il y a l'autre monde qui dit que le président Martelly a publié un arrêté pour rentrer amendement. Nous avons posé une question, est-ce que un caporal a une capacité pour le révoquer un général? Ça veut dire, est-ce que un arrêté capable d'entrer une constitution? Nous pas quoi ça. Deuxièmement, est-ce que le président a une autorité pour le rentrer constitution? Non. Seule instance qui est capable de autorité ça, c'est le Conseil constitutionnel prévu dans les amendements. Mais étant donné que les amendements sont teintés d'irrégularité, teintés de fraude, donc le Conseil constitutionnel n'existe pas, les amendements non plus n'existent pas. Alors, jodi nous gagnons une version corrigée des amendements. Qui est-ce qui corrige? Or, la Constitution prévoit que son Assemblée nationale seulement qui est capable de corriger la Constitution, amender la Constitution ou faire n'importe qui bagaille là-dedans. Donc, version corrigée que le président a maintenant. Quand elle joigne, qui est-ce qui balile? Ça, c'est autant de questions que nous avons posées tête nous, qui fait nous-mêmes nous prendre position pour nous dire, dans le moment ça, côté pays a enfoncé dans la confusion, une confusion totale, confusion qui sortit comme résultat une quantité de crises à répétition, des scandales les uns plus honteux que les autres, des attentes répétées à la dignité nationale et à l'honneur national. Au moment où le tissu social l'a déchiré pas qu'en pas, il atteint un degré de pourrissement qui est alarmant, qui t'a doué porter toutes les élites du pays à un sursaut national de solidarité pour tenter de sauver ce qui peut l'être encore. C'est à peine nous sortis dans ça nous capable de une ratification d'affaires, notre cher Premier ministre nous gratifie de l'ouverture d'une nouvelle avenue de crise. Donc, nous croyons l'important pour nous ramener, pour nous fouetter conscience, président République là, l'autre monde qui a une responsabilité dans la nation, pour comprendre, nous ne sommes pas capables de mener une nation tout le temps, c'est retirer le nom en crise, mettre le nom l'autre crise. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Nous devons, nation, une l'autre qualité mode de la vie. Comme ça, nous dit, président, tant pis, s'il vous plaît, font camper sous projet, publier amendement ou gagner, parce que je ne pas croire qu'il y a un amendement dans mon, et si vous gagnez sont faux, parce que le pas sorti dans le canal, l'État doit sortir. Comme ça, nous-mêmes, nous prenons position pour demander tout l'autre secteur dans la vie nationale, là, qui est conscient de menaces qui gagnent sous la vie, nous, qui est conscient de problèmes qui prennent sortir dans publication amendement frauduleux, nous demandons, président, tant pis, ramasser caractère, pas fourrer pays dans une autre crise. Il y a une pression internationale qui a fait
sous les responsables de ce pays pour publier amendement. Parce que amendement ça, à l'intérieur du texte qui a été amendé, parce que en fait, nous songeons dans quelles conditions question amendement ça a été fait depuis au commencement en année 2009 là, pour juste arriver les fait là, nous sommes dans quelles conditions elle été faite. Donc ça veut dire bah elle a été teintée de fraude. Si bien que tu une période monsieur Kelly Bastien qui était président chambre là, tu un texte dans Mélamba, l'autre monsieur Lévaillant tu Basile tu un texte dans Mélanléa et puis non Kelly il était un texte dans Mélanléa dans chambre là et puis Lévaillant tu une dans Mélamba et puis il a fait navette tellement bagay là tu des ordres là-dedans. Et en plus de ça, quand on a fini avec tout ça, eh bien, le messager, c'est-à-dire un sénateur qui est devenu messager ce jour-là, il prend un texte là, et pour l'arrivée du Sénat, pour aller à la primature et au Palais national et dans la presse nationale, eh bien, il a sacrifié le texte là, il a enfrayé le même capable de dire, et c'est ça qui fait que il y a eu toute levée quand ça a gagné. Le président de la République, à mon avis, a été très sage. Elle te dit, bon, Jean-Baël est là, la sagesse mandel pour te rapporter. C'est ce qu'il a fait. Mais maintenant, voilà ce que ne comprend pas. Ça, Haïtien, pas capable de comprendre aujourd'hui, c'est volte-face ça, qui fait à l'arrivée de M. Lamotte, qui fait paraître, et puis, il bat une conférence de presse pour dire, bon, mes amis, posez, parce que nous pourrons mettre la gaille ça dehors, très bientôt nous pourrons le publier. Or, le président de la République, juridiquement, il n'a pas de droit même publier amendement, puisque normalement, amendement, ce n'est pas sous l'île de fait. Et d'ailleurs, aucun président de la République n'a pas de droit de publier un amendement pour le jouir de l'amendement, pour le jouir de lui. C'est l'aile pour aller pour le faire, et c'est moun qui vient après là pour jouer sur lui. Donc ça veut dire que c'est pour nous son système qui est extrêmement encombrant et embarrassant. Donc que, comme l'a dit le sénateur, nous avons conseillé le président, par sagesse, bien sûr, puisqu'il a commencé dans la sagesse ça déjà, pour que quelqu'un ait ligne ça. Ce n'est pas un moment pour chercher légaliser ce qui est anormal. Et je pense que c'est un manque de responsabilité de la part du président de la République. Et je me songe qu'il était même monté en commission spéciale. Tu as gagné Georges Michel, qui est ancien constituant, et qui t'a une recommandation qui t'a dit que non à la publication de cet amendement. Donc ça veut dire que je ne dis pas demandé pour qui ça, il t'a obligé de monter une bonne commission ça, pour qui ça, bonne démagogie ça, et pendant que il t'a déjà gagné une mission bien spéciale, peut-être publier amendement constitution ça. Nous-mêmes, nous pas dit, nous pas pour l'amendement de la constitution, oui, mais faut le faire, j'en ai fait là. Qu'il y a là, si on a besoin de faire amendement, il y a obligé de la 50e législature, peut être capable essayer même pour déclencher le processus d'amendement. Et là, ça, nous connaissons que nous avons gagné une constitution qui est amendée. Et je nous ai joué peut-être qu'il y a des intérêts personnels, qu'il y a des intérêts de la communauté internationale. Et je ne crois pas que la communauté internationale a intérêt pour nous être capable de gagner un minimum de souveraineté par rapport à la situation de développement en Haïti. Donc, nous-mêmes, comme sénateurs de la République, au moins, nous avons une position. Ça qui arrive tout. Il y a des sénateurs qui peut-être ont d'autres intérêts pour la publication de l'amendement. Naturellement, peut-être doit gagner des pressions qu'il a subies bien par rapport à l'intérêt qu'il a gagné. Mais nous-mêmes, étant donné que nous sommes la collectivité, étant donné que nous avons un problème qui posé, et ça a fonctionné, nous très mal fonctionné, donc nous comptons la légalisation de ce qui est anormal, nous deux temps pour que l'amendement, ça, il y a tant de législature là, laissez après déclencher le processus là. Donc nous prenons responsabilité nous, et normalement, nous avons bien pour nous consulter l'autre instance, qui n'a, que ce soit réseau droits humains, que ce soit l'autre groupe organisé, que ce soit parti politique, pour que nous ayons des pétitions pour nous dire carrément nous contre la publication de cet amendement de la Constitution. Haïti 2 siècles de constitution et de politique perverse, qui c'est une réédition, et le projet Gonaïvien, un modèle stratégique exportable pour la renaissance d'Haïti. Dans Haïti 2 siècles de constitution et de politique perverse, nous
analysé les 22 constitutions haïtiennes et nous étudier le comportement des chefs d'État haïtiens par rapport aux constitutions sous l'égide de laquelle ou desquelles les chefs d'État ont été gouvernés. Et nous jouons comme une constante de l'histoire haïtienne, c'est que principaux rédacteurs constitution yo toujours les premiers à violer les constitutions. Et le projet gonaïvien, un modèle stratégique exportable, c'est un plaidoyer contre la République budgétivore, gloutonne, insatiable et monstrueuse de Port-au-Prince pour la décentralisation effective. C'est un plaidoyer pour le développement endogène, c'est-à-dire développer région, développer communes à partir de ressources que vous gagnez dans terre, capital humain, développer à partir de potentiel, de telle sorte que l'aide internationale est capable seulement d'un accessoire pour Haïti et non capital essentiel pour développer le pays. Parce que vous n'êtes pas capable de développer un pays avec l'aide étrangère. Nous faisons zoom sur Gonaïve, bien entendu, dans le livre ça, pour nous présenter le projet gonaïvien comme un modèle qui est capable d'exporter de tous côtés, qui est capable d'expérimenter de tous côtés. Et nous montrer valeur que Gonaïve gagne en tant que ville historique par excellence, puisque Gonaïve, c'est berceau de l'indépendance, c'est première capitale d'Haïti. Gonaïve, en son sein, le port le plus profond de la Caraïbe, qui est le port de Mémé à Cédrène. Un port qui est capable d'exploiter pour les grands bateaux de croisière, venir accoster, et ça est capable de générer des revenus non seulement pour la région, pour toute la région, mais aussi pour tout pays. À Gonaïve, il y a marais salants, il y a des gisements de bauxite, d'or, d'aluminium. Gonaïve, c'est la seule ville dans le pays qui a vraiment de vrais boulevards et qui a un boulevard à perte de vue. Gonaïve, c'est une ville qui a une rue qui est plus large et qui a pile d'espace et qui est libre jusqu'à présent. Donc si on veut construire une ville moderne, certainement c'est au Gonaïve pour aller.